Si une femme transgenre décide de changer de sexe et devient un homme à l'état civil, elle n'aura pas accès à la PMA. Ça aboutirait à ce qu'un homme à l'état civil devienne mère, ce qui est compliqué. Depuis la loi de 2016, il n'est plus nécessaire de démontrer qu'une opération chirurgicale a été réalisée pour pouvoir changer de sexe. Ainsi se présente le cas de personnes nées avec un appareil reproducteur féminin qui n'ont pas été opérées, mais qui ont fait reconnaître à l'état civil une autre identité de genre. Depuis 2016, des enfants naissent dans ce pays ou sont à naître dans ce pays avec un parent trans, qu'il soit homme ou femme. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Effectivement, il y a un vrai sujet de droit et de filiation. La rédaction actuelle du projet de loi les exclut donc de cette ouverture de l'accès à la PMA. L'argument qui était avancé tout à l'heure par Madame Buzyn, disant que de toute façon, une femme qui veut avoir un enfant solo le fera quand même, peut également s'appliquer donc aux hommes trans solo. Oui, avis favorable à ces deux amendements qui sont presque identiques et qui permettent de prévenir une discrimination vis-à-vis des personnes transgenres. Donc, avis favorable. Nous souhaitons aujourd'hui qu'on en reste à l'état civil. D'ailleurs, une femme transgenre devenant homme, mais qui ne l'inscrit pas à l'état civil, pourra, elle, ou lui, accéder à la PMA de fait. Donc nous restons aujourd'hui sur la notion d'homme ou de femme telle que cela figure sur l'état civil. C'est bien un homme à l'état civil français qui accouchera d'un enfant. Et donc, on va bien être obligé de la reconnaître. Donc, on voit bien qu'on a un problème de logique dans ce texte. On peut dire en droit français, non, ces ex-femmes devenues hommes transgenres n'ont pas accès à la PMA, mais elles iront à l'étranger. Et à ce moment-là, votre argument, il tombe. Je vais laisser la parole à Nicole Belloubet, mais... qui est régulièrement confrontée. Ça s'appelle la solidarité gouvernementale. Si je prends un exemple, je raisonne tout haut devant vous, qu'une femme qui serait devenue homme à l'état civil pourrait avoir une PMA. Non. Non, elle ne pourra pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Si c'est un homme qui est devenu à l'état civil une femme, elle pourrait très bien faire une PMA avec une autre femme. Avec une autre femme. On prend le sexe à l'état civil. Et donc, il est rejeté.